Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de juillet 2023. Ce sera pour les Sagittaires cette fois-ci, donc les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors on va prendre une première tendance, on fait comme d'habitude, une première tendance pour voir un petit peu la globalité de ce mois, donc avec l'oracle de Noé. Et nous avons le passage. Alors le passage, on peut parler ici d'un nouveau passage, donc quelque chose qui va débloquer pour vous sur ce mois de juillet. Mais on peut aussi parler d'un nouveau chemin à prendre. Et quand on regarde un petit peu ici, on a vraiment un nouveau chemin qui monte, quelque chose qui ascensionne et qui pourrait s'enraciner. Donc on a un nouveau passage, un nouveau chemin pour certains et pour d'autres, un déblocage de situation qui va se faire. C'est-à-dire que pour moi, il y a un chemin quelque chose qui s'ouvre. Comme si on enlevait un obstacle. Alors, on va voir à travers le tirage ce qu'on va voir de plus par rapport à ça. Hop là. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Hop, j'ai une carte qui est tombée. Qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, point fort. Point faible. Et le conseil. Voilà, et comme d'habitude les Sagittaires, n'oubliez pas que c'est du général. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants ou vos lunaires pour avoir un peu plus d'informations et surtout si ce tirage-là ne vous parle pas trop, ne résonne pas trop avec vous. Allez, on attaque. Alors, dans vos points forts, on voit un mois où vous êtes plutôt, je dirais, optimiste. On a quelque chose de plutôt joyeux. Je vous vois bien entouré, bien campé. Il y a quelque chose qui s'enracine pour vous. Donc, on peut parler ici de créativité. Donc, pour moi, je vous vois tenir quelque chose fermement. Vous voyez, vous êtes sûr de vous sur ce mois-ci. Et il y a quelque chose qui se fait dans l'optimisme. Vous êtes enthousiaste. Il y a... pour certains peut-être de belles opportunités, vous voyez, que vous saisissez, parce que là, vous tenez bien fermement ce bâton lumineux. Et c'est quelque chose qui va s'enraciner. Il y a de la créativité aussi. Pour certains, vous faites des choses que vous aimez sur le mois de juillet. Vous êtes peut-être en vacances et ça vous permet d'expérimenter de nouvelles choses ou d'apprendre des nouvelles choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu comme une passion qui est en train de s'animer ou de se réanimer pour vous. Et vous faites des choses qui vous plaisent sur ce mois de juillet. Donc vraiment adapté à votre situation. Il y a peut-être une situation que vous avez besoin de débloquer au niveau relationnel et vous faites preuve de beaucoup de créativité. Vous saisissez les opportunités qui passent justement pour changer les choses et vous voyez, réenraciner une nouvelle situation plus saine. Alors dans vos points faibles, on parle ici d'une annonce, quelque chose qui arrive vers vous. Cette carte, elle est dans vos points faibles. Donc, vous apprenez peut-être quelque chose qui ne vous fait pas vraiment plaisir. Donc, c'est certainement une chose qui est célébrée par d'autres, mais qui, pour vous, ne vous fait pas plaisir. On a le chiffre 3, ça peut parler de trilogie, de trio, d'une tierce personne aussi. Donc, on voit qu'il y a une annonce, voilà, qui provoque un petit peu d'émotion chez vous. Dans le conseil, on vous dit ici de retrouver, on a l'idée d'enfant intérieur, de retrouver votre enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il va falloir amener de l'amusement, vous distraire sur ce mois de juillet et aller chercher vraiment ce qui vous fait plaisir. On parlait tout à l'heure ici de créativité.
si enfant vous aimiez peindre, chanter, enfin voilà, allez rechercher ce qui vous passionnait, allez chercher ce qui vous passionne pour travailler un peu là-dedans. Réexaminer, ce qu'on vous dit, c'est réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Là, on a un retour aussi hein, pour certaines personnes. Ça peut parler du passé. Donc pour moi, il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient du passé vers vous. Peut-être par rapport à cette annonce qui provoque un petit peu d'émotion. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas rester focalisé justement sur ce qui ne vous plaisait pas, sur ce passé. Au contraire, vous focalisez sur ce qui vous convenait, sur vos passions, sur quelque chose de positif par rapport à tout ça. Allez, on va regarder ce qu'on a de plus là-dessus. On va recouvrir un petit peu. Pour certains, je dirais que il y a quand même l'idée d'aller soigner hein, des blessures d'enfants intérieurs ici. Allez, vos points forts. Vos points faibles. Et le petit conseil. Alors, dans vos points forts, on a l'écoute. On parle ici de cœur, hein. Donc, c'est une carte ressource. On vous dit que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui fait qu'on vous écoute sur ce mois de juillet. Vous avez cette ressource-là, d'être un bon messager, je dirais, pour vos proches, hein, messager de cœur en plus. Hein. Et là, le petit message, c'est mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ouais. Il y a peut-être aussi cette idée de pouvoir écouter ce qui vous fait vibrer, parce que là, on voyait qu'il y avait tout cet optimisme, toute cette créativité, hein, qui a besoin de vraiment faire des choses qui alimentent vos passions, etc. Et il y a le commencement de nouvelles choses aussi hein, qui arrivent vers vous, et quelque chose de lumineux pour certains. Et là, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure justement pour aller vraiment vers tout ça. Utilisez votre voix, utilisez votre charisme aussi pour apporter les bons messages. Vous êtes un messager, on l'a avec cette carte ressource. Et surtout, soyez vous aussi à l'écoute de tout ce qui se passe, parce qu'on voilà, on voyait ici hein, qu'il y a un nouveau passage pour vous. Hein. Donc vraiment, écoutez, afin de saisir vraiment tout ce qui passe vers vous. C'est une carte qui est bien placée, elle est dans vos points forts. Donc c'est vraiment vos points forts du mois. Dans vos points faibles, on a encore une carte ressource, et ici on parle d'amour. Je dirais qu'il y a quelque chose ici qui vient vous provoquer un petit peu d'émotion hein, par rapport à une annonce, et c'est votre cœur qui est un petit peu touché. Donc là on voit que c'est une carte qui est placée dans vos points faibles, donc vous refermez peut-être un petit peu votre cœur par rapport à quelque chose qui vous paraît injuste. Et du coup dans le conseil on vous dit, carte transformation, on vous dit de vous alléger. Allégez-vous de ce qui vous pèse, allégez-vous de tout ça. On avait le passé ici, hein. Soigner son enfant intérieur. Donc allégez un petit peu tout ce qui remonte en surface par rapport au passé. Il y a peut-être une personne que vous revoyez hein, de votre passé qui vient ranimer un petit peu aussi des émotions. Donc voilà, on vous dit réexaminez vos vieux rêves et vos vieux projets. Prenez ce qu'il y a de bon, ce qui peut vous faire du bien, ce qui peut vous passionner. Et le reste, il va falloir le nettoyer, vous alléger hein, de ce qui provoque des émotions pour vous. Allez, voyons voir ce qu'on a de plus. Alors, les points forts. Les points faibles et le petit conseil. Alors dans vos points forts, on vous parle de triomphe. Vous voyez, il y a un projet qui va aboutir, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a peut-être pour certains, vous allez travailler aussi dans quelque chose qui a trait à l'écoute, à la communication, hein, c'est possible. Des messages qui arrivent vers vous, quelque chose, des opportunités, des choses qui viennent un petit peu éclairer une situation aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que c'est le triomphe pour vous. Il y a vraiment un projet qui va aboutir et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Quelle que soit la situation qui vous concerne, vous voyez, on a quand même
cette belle réussite qui se fait. Vous gagnez sur une situation. Alors, sur vos points faibles, on parle ici de disponibilité. On parle d'un nouveau virage qui s'amorce et peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait disponible par rapport à ça. Pour certains, il y a peut-être une rencontre, une personne qui arrive dans votre vie, mais vous avez fermé votre cœur parce que il y a quelque chose qui a bloqué, qui a fait que, et du coup, vous n'êtes pas à 100% disponible puisque vous n'avez pas le cœur grand ouvert pour aller vers... Voilà, vos peurs vous bloquent. Pour d'autres, c'est peut-être une belle opportunité professionnelle, mais vous n'avez pas encore terminé certaines choses et voilà, vous n'êtes pas encore suffisamment... Il y a un manque de disponibilité quelque part, ou pour certains, il y a peut-être l'idée, parce qu'on a une valise, il y a peut-être l'idée d'être muté ou de devoir partir sur le mois de juillet, et par rapport à une annonce, ça vous met un petit peu en émotion. En tout cas, on parle d'un nouveau virage qui s'amorce. Il y a une adaptation à faire par rapport à ce nouveau virage qui s'amorce. Et voilà. Mais c'est pas méchant, vos points forts, vos points faibles sont pas... Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose, c'est juste de l'émotion pour moi qui ressort. Des petites émotions, c'est pas... Ce sera un beau mois de juillet, j'ai l'impression. Il n'y a pas des points faibles, très faibles, on va dire. Alors, sur votre conseil, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par vos pensées négatives. Voilà, vous voyez, c'est peut-être juste ça, vos points faibles. C'est vos pensées, c'est ce qui vous bloque un petit peu. Allez, on va vous mettre le petit tirage sentimental et relationnel. Alors, pour les Sagittaires, sentimental, relationnel. Alors, quand je regarde ces deux cartes ici, là, j'ai vraiment une sensation de montée vibratoire aussi. J'ai vraiment la sensation d'une montée vibratoire. Pour certains Sagittaires, il y a certainement quelque chose qui s'est fait au niveau énergétique. Il y a une montée vibratoire quand même assez forte sur le mois de juillet. Vous allez la sentir passer. Et c'est peut-être tout simplement ça ici, vos points faibles. Ça provoque de l'émotion, des petits coups de fatigue, un manque de disponibilité, la sensation d'avoir la tête dans le casque. Enfin, voilà, pour certains. Alors, rencontre par synchronicité pour certains. Donc ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Et on vous dit, pour ceux qui l'attendent, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a une rupture. Donc pour certains, il y a peut-être l'idée que vous avez déjà été avec cette personne et qu'il y a une rupture. Qu'il y a quelque chose certainement à revenir puisque c'est votre âme sœur. Pour d'autres, c'est juste peut-être que cette personne-là doit encore passer par une rupture pour venir vers vous. Ou peut-être tout simplement vous aussi. Voilà, il y a une idée de coupure à faire. Ouais, il y a un déplacement, une distance géographique peut-être entre vous pour le moment. Peut-être que là, voilà, vous ou l'autre partez en vacances sur le mois de juillet, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive vers vous, que tout va bouger, tout bouge maintenant. Vous voyez, on avait cette idée de montée vibratoire. Il y a des choses qui bougent pour vous. Ouais, il y a une personne qui doit se séparer. Et pour moi, là, je pense que pour pas mal de Sagittaires qui attendent un retour ou une rencontre, je pense que la personne, elle n'est pas encore totalement libre, ou c'est en train de se faire. Donc, il y a une rupture, il y a peut-être aussi par rapport à une distance géographique, mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'une tierce personne. Oui, vous voyez, libre arbitre, on parle de choix à faire. Donc, il y a des choix qui vont être faits pour certains. Donc, soit, si vous attendez une rencontre, il y a une personne qui va arriver vers vous, puisqu'on avait vu qu'il y avait cette rencontre qui va se faire. Avec la surprise, je dirais que ça sera un beau coup de cœur.
hein, que les choses sont en train de bouger pour se mettre en place, que cette personne est en train de vivre une séparation, ou alors elle a eu une séparation récente, elle est en train de guérir de ces blessures-là, et qu'il y aura un choix à faire, hein, il y a un nouveau chemin à prendre. Peut-être pour d'autres aussi, un chemin géographique aussi à changer. Et pour ceux qui attendent un retour, c'est un peu pareil. Hein. Ce retour va se faire, hein, et même quand vous ne vous y attendez plus, parce que ça fait peut-être un petit moment que vous attendez, on vous dit que tout énergétiquement est en train de bouger. Cette personne est en train de se séparer de certaines situations, où elle est en train de guérir justement de cette situation-là. Et il y aura un choix, il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin à prendre pour vous, ou pour l'autre au niveau sentimental. Allez, on va recouvrir ça. Alors, oui, et vous voyez, on parle d'union sacrée. Hein. Donc là, je vais le faire en 3 groupes, hein, comme ça, au moins, chacun prendra ce qui résonne avec lui. Donc pour le premier groupe, là, je vais faire union sacrée. Donc là, l'union sacrée. Donc pour certains, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui arrive vers vous et qui est dans l'ordre du âme sœur, flamme jumelle. Hein. Ou peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, hein, c'est possible. Hein. Il y a ceux qui sont déjà en couple. Alors pour d'autres, on parle ici d'équilibre. Donc si vous avez rencontré une personne ou vous êtes déjà en couple depuis un moment, tout va bien, vous êtes dans l'équilibre. C'est un mois de juillet, voilà, qui est juste parfait. Et pour le groupe 3, on parle d'une relation. Donc, nouvelle relation déjà existante, je vais la recouvrir. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la peur. Vous voyez, pour certains, il y a peut-être une relation à venir pour vous. Hein, on voit qu'il y a tout ça à changer, là, il y a des choses qui bougent, mais il y a des peurs, hein, par rapport à ça. Ça peut être vous, hein, parce qu'on voyait que vous avez un peu ce cœur... c'est peut-être vous, hein, qui avez des peurs par rapport à la relation. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez peur de vous planter, hein, avec cette personne, peur de vous faire avoir encore une fois. Voilà, on a quand même, si on prend la globalité des cartes, hein, on voit quand même qu'il y a un équilibre qui va se faire et qu'on parle ici d'union sacrée. Allez, je vais vous mettre une petite carte de l'oracle des amoureux. Hop là, elle est tombée toute seule. Alors, ici on parle d'union sexuelle. Honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc pour certains, peut-être que vous avez peur parce que vous avez l'impression que c'est une union. Il y a certainement une alchimie entre vous, hein. Il y a une attraction forte et que du coup ça vous fait peur et vous vous demandez s'il n'y a pas que ça. Donc on vous parle quand même d'union sacrée. Voilà. Allez, je vais vous mettre un petit message de fin avec l'oracle de l'évolution. Alors, si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Voilà. Allez, je vous mets la petite extension comme d'habitude. Donc, pour retrouver cette extension, le petit bouton rejoindre juste sous la vidéo. Hop là. Alors, l'as d'eau dans vos points forts. La force dans vos points faibles. Le 9 de feu en état d'esprit. La reine de terre dans votre évolution. Et le page d'air sur votre synthèse. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes, tout du moins utiles pour votre mois de juillet. Mois de juillet que je vous souhaite magnifique. Soyez heureux, vibrez haut, vibrez fort. Profitez bien de cet été. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.